Bonjour, nous allons voir comment régler par l'intermédiaire du Fieri un léger décalage qui pourrait apparaître à l'impression. Ici nous avons l'exemple d'une brochure qui, si on la regarde en transparence, présente un léger décalage sur la droite et nous allons vouloir faire glisser le recto de quelques millimètres sur la gauche. Alors comment faire? Pour faire cela, votre document doit se trouver dans la rubrique « En attente » de la Command Workstation. D'autre part, elle est normalement sur un statut spoolé. Donc ce statut spoolé ne permet pas d'avoir de prévisualisation et ne permet pas de comprendre l'interprétation du contrôleur de votre fichier. Or, il va être important de savoir où se trouve la gauche de la droite pour pouvoir donner les indications de taille de décalage à réaliser. Donc première chose à faire, sélectionner son document, faire un clic droit sur ce document et demander à faire un traiter et attendre que vous trouvez au milieu de la liste. Une fois que ceci est fait, votre statut de tâche a changé. Vous êtes passé sur le statut de traité. Et nous avons donc sur le haut à droite une petite prévisualisation. En double-cliquant sur cette petite prévisualisation, vous pouvez avoir un aperçu plus important qui vous permet de bien comprendre le sens de votre document. Donc on est là typiquement dans un sens qui n'est pas logique, on n'est pas sur le sens de lecture normale, et on voit bien que la gauche ou la droite que nous aurions placée nous sur le côté couverture, côté Xerox en sens de lecture, eh bien la droite ici se situe sur la tranche la plus longue. Pour pouvoir faire cette modification, vous allez reprendre le document et rouvrir les propriétés de tâche. Dans les propriétés de tâche, on va se situer donc dans la rubrique qui s'appelle Finition. Dans Finition, on va chercher la fonction qui s'appelle décalage d'image et cocher cette fonction décalage d'image. Donc cette fonction de décalage d'image va me permettre de modifier, de faire glisser l'image sur la feuille de papier, soit sur le dessus, en général le recto, soit sur le dessous, au verso. On va en premier lieu se servir des flèches. Donc là, dans l'exemple pris, je voulais faire glisser de quelques millimètres sur la gauche mon recto, donc je vais aller sur la face dessus et cliquer 2 ou 3 fois sur la petite flèche qui se trouve sur la gauche. Là, je m'aperçois que ma valeur de x est en négative. Donc là, on retrouve un chiffre qui est de moins 0,09. En fait, on ne va pas aller avec la petite flèche taper 1 mm. Maintenant qu'on sait que la valeur est négative, on va directement en fait saisir une valeur. Donc là, on saisit une valeur de 2 mm. On peut maintenant valider avec OK. Et on doit retrouver, au moment de l'impression, quelque chose qui aura pris en compte cette modification de 2 mm, où on retrouve en fait les traits de coupe qui sont les uns sur les autres. Voilà, donc c'est pas la solution parfaite, puisqu'elle aurait dû être faite avec la bibliothèque de papier personnalisé, mais ça peut dépanner pour des réglages de dernière minute.